Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Aujourd'hui, à l'heure des tapes, je me trouve à l'île Verte, dans l'école de Monsieur Blanchet, avec quelques assistants. Et pour présenter le sommaire, voici... Découverte de l'école. Nettoyage des plages. Atelier cuisine. Soirée filles à Saint-Martin-de-Hens. Interview par nos reporters en herbe. Dernière réunion de la préparation de la grande vente au déballage de la zone P de Berre. Maintenant, je vais vous présenter Noémie et son équipe. Noémie, vous allez nous dire sur quel sujet vous avez travaillé. Sur la journée à l'école. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je sais pas. Prendre des images, interviewer le professeur, Prendre des images. déterminer qu'est-ce qui était beau à voir à l'école. Mais c'est plutôt une journée à l'école, donc le programme, montrer les couloirs, Le mieux, c'est qu'on regarde ce que vous avez fait en fin de compte. oui. Alors, regardons ce que vous avez fait. J'étais plutôt bon élève, mais j'étais assez coquin des fois. Je suis sûr que je suis rentré un jour et à ma maman, je lui ai dit « Maman, j'ai une roue de bicyclette ». Ça veut dire que j'ai eu 0 à un contrôle ou d'anglais ou je ne sais pas quoi. Si tu veux devenir maîtresse, professeur d'école, on dit maintenant, il faut avoir le bac et faire 3 ans de plus quand même. Hein. Il faut être bon en beaucoup de matières. Donc c'est vrai que c'est pas facile de devenir maître ou maîtresse. Bien sûr, l'école est différente. Déjà, quand j'ai commencé jusqu'en CM2, c'était les filles et les garçons étaient séparés. Et puis les classes étaient chargées aussi. Hein. Je suis sûr que j'ai été dans des classes à 35, voire 40. Alors que maintenant, quand même, les effectifs sont un peu moins lourds. Et on essaie toujours, pour les élèves qui ont du mal à comprendre, de les aider. On apprend mieux maintenant aux élèves qu'avant. J'en suis sûr. On apprend mieux. Vous avez souri, vous avez une très jolie école finalement. Oui. Elle est très propre cette école. Qu'est-ce qui ramasse les papiers par terre? C'est vous? Quand on fait des bêtises, oui. Et quand vous ne faites pas de bêtises? Le mieux, c'est quand même de ne pas les mettre par terre. Hein? Et à l'extérieur, vous pensez à ramasser vos papiers aussi? Oui, parce que nos parents ils disent que c'est pas bien de polluer. Alors, question pollution. Vous avez vu qu'avec les crues qu'on a eues cet hiver, il y a eu énormément de déchets sur la plage. Vous avez été ramasser des déchets? Oui. Eh bien, notre équipe a été filmer des collègues à vous, voire vous peut-être, qui ont été sur les plages ramasser les déchets dans une opération citoyenne. Regardez. Vendredi dernier, le Conseil général des Landes et la municipalité de Messanges organisaient un grand nettoyage des dunes de la plage principale. Nous avons fait un appel citoyen, nous avons été entendus par les écoles, ce qui est très agréable, notamment les écoles de primaire en ce qui concerne Messanges aujourd'hui. L'apport du Conseil général a mis tout ce qui est logistique à la disposition de ce nettoyage citoyen, c'est-à-dire les sacs poubelles, les outils de ramassage, les gants, etc. Et ce sont les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, qui ont mis des hommes à disposition, ou des femmes d'ailleurs, pour pouvoir encadrer cette collecte. On a à peu près une centaine d'enfants qui viennent à Messanges et 1000 à peu près en tout aujourd'hui sur tout le littoral. Et puis des bénévoles qui ont répondu à notre appel. Aujourd'hui, on nettoie la plage. Et on ramasse les déchets. La région landaise a payé un très lourd tribut avec l'accumulation des phénomènes climatiques qui se sont succédés cet hiver. Heureusement, les municipalités, comme par exemple ici celle de Messanges, avaient déjà réagi à ce genre de catastrophe naturelle. Chantier citoyen, ça vient en complément d'un nettoyage qui est fait toute l'année activé par le Conseil général et les communes du littoral. C'est une expérience unique en Europe parce que nous avons pris parti de ramasser les déchets tout au long de l'année, hiver comme été. Ce n'est pas que pour le tourisme, c'est aussi pour avoir une rationalisation de la récolte des déchets, du ramassage, de la collecte donc, et du traitement de ces déchets dans des filières de recyclage. Depuis 1991, nous œuvrons dans ce sens et cette année, ça a été une année exceptionnelle puisque nous avons eu des tempêtes successives avec des moyens de ramassage qui sont ce qu'ils sont, mais surtout un apport de déchets dans le secteur dunaire puisqu'avec le vent, les déchets étant présents sur la plage, beaucoup ont volé et ont colonisé un peu l'intérieur des terres. Ça permet aussi de faire constater à l'ensemble de la population
qu'il y a des déchets qui se trouvent sur les plages de façon anormale, puisqu'il y a une production excessive de déchets, notamment de déchets plastiques. Il y a un tri qui n'est pas suffisamment efficace dans les foyers, dans les ménages, et malheureusement on retrouve la conséquence dans l'océan et après sur les plages quand il y a des fortes marées. Au travers des enfants, qui sont des bons vecteurs d'éducation en général, pour les parents et pour la famille, on va leur faire comprendre que le tri à la base c'est quelque chose de bien. C'est important parce que comme ça l'été ils sont tranquilles les gens, et puis comme ça on n'attrape pas non plus de microbes et il y a moins de pollution. Rappelez-vous donc qu'il est important de trier et tout simplement de ne pas jeter n'importe où vos déchets pour préserver notre littoral. Et maintenant, voici le groupe de Marie-Charlotte qui a décidé de nous montrer en image comment se déroulait un atelier cuisine. Marie-Charlotte, comment vous êtes pris techniquement pour filmer ? On a filmé comment ils faisaient la cuisine en tape. Vous avez décidé qu'est-ce que vous allez faire comme image ? Oui, on a décidé qui c'est qu'on allait prendre. Quelles sont les images ? Vous avez pris les cuisinières, vous avez pris les instruments, vous avez fait des gros plans ? On les a pris en train de cuisiner. Bon, très bien. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder les images que vous avez tournées pour l'étape. Finalement, ces images, elles vous plaisent ? Oui. Vous en êtes bien tiré ? Oui. Tu as fait quoi comme image ? Vraiment pas trop grand-chose. Pas grand-chose. Tu feras mieux la prochaine fois. Si tu pouvais. D'accord. Et question cuisine dans l'image, on a vu fille et garçon. À la maison, qu'est-ce qu'ils cuisinent ? Papa et maman. Les deux ? Et toi, quand tu reçois tes copines, qu'est-ce qu'ils cuisinent ? Moi, Et quand tu reçois tes copines, il y a copines et copains ou que copines ? que copine. C'est exactement la même chose qui s'est passé la semaine dernière à Saint-Martin-de-Hens. Il y a eu une soirée 100% filles. Regardez. Samedi soir, la salle des fêtes de Saint-Martin-de-Hens a pris des allures de boîte de nuit, mais attention, une boîte de nuit réservée aux filles et uniquement aux filles. Marie et copains étaient priés de rester à la maison. On a envie d'oublier les enfants, d'oublier les maris, d'oublier tout ça, d'oublier la vie de famille. On est des femmes, on a envie de s'amuser. Voilà. De temps en temps, ça fait du bien. Et ça fait super du bien. Voilà. On s'amuse, on s'éclate. C'est à refaire. À refaire sans problème. Et pipi pour la soirée de filles. C'est génial. Le principe de la soirée, c'est une soirée dansante, mais qui débute par des ateliers. Et autour de ces ateliers qui sont proposés gratuitement à toutes les filles, on peut trouver du maquillage, de la coiffure, des massages, la voyance, les bijoux, des trucs de filles.
Et pour animer cette soirée, rien de plus normal qu'une fille derrière les platines pour assurer l'ambiance. Comparé à des soirées disco ou des soirées blanches ou d'autres soirées, c'est plus riche en émotions, plus riche en rire, plus riche en danse, plus riche en chant, sans tabou, voilà. Il n'y a pas les garçons pour se moquer de nous, voilà. On est libre, voilà. Il y a tous les âges et je crois que tout le monde s'amuse, donc ça c'est très très bien. Personne ne se regarde, personne ne s'observe, tout le monde s'amuse. Oui, oui, oui. Ça s'est très bien passé, c'était la première fois qu'on faisait une soirée filles. Je pense qu'on recommencera parce que ça vaut le déplacement quand même. Seule entorse faite à l'arrêt du 100% filles, Morgane qui a fait monter la température d'un cran dès son arrivée. C'est vraiment une soirée super sympa, c'est très agréable. Nous qui sommes du comité des fêtes de Saint-Martin-de-Seignance, on va sûrement refaire une soirée 100% filles pour une fois que c'est pour nous les filles, ça change. Cette soirée 100% filles organisée par le comité des fêtes de Saint-Martin-de-Hinx a remporté un vif succès. Les filles, rendez-vous l'an prochain pour la seconde édition. Et maintenant, pour finir, voici Emma et son équipe qui s'est piquée au jeu et qui ont joué aux journalistes pour faire des interviews. Et Emma, tu peux nous en parler? On a interviewé... Enfin, Non, on s'est pas interviewé, mais on s'est posé des questions entre nous. C'était sympa? On a adoré, c'était rigolo parce qu'on faisait un peu n'importe quoi. Mais voilà. Et toi, tu as trouvé ça comment? Super. Mais au début, il n'y avait que 2 personnes, tandis qu'à la fin, il y avait complètement le groupe. C'était un peu un truc de dingue. Vous voulez qu'on voit le résultat? Allez, on regarde. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'école? Alors, dans l'école, c'est la cour de récréation et tous ces arbres. Parce que ça, on n'en voit jamais dans les écoles. C'est vrai que c'est très très agréable. Quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Quelles sont les choses les plus importantes dans l'école? Oui. Déjà, le respect, la qualité des profs, la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce qu'aimez-vous le plus dans l'école? Moi, c'est le temps de récréation, surtout la cantine, parce que j'ai souvent faim. L'anglais et les maths. Et j'aime beaucoup le sport. Que pensez-vous de votre professeur? Il est sympa, il est super gentil. Il dispute les gens quand il faut. Par contre, quand il faut punir, il punit. Il sait être sévère, mais il ne veut pas punir à la légère. Après, c'est genre, je suis sympa. Par contre, il adore beaucoup la lecture, hein. On fait que ça. C'est vrai que la lecture, moi, j'aime pas trop ça. Pareil pour le respect, alors ça... Que pensez-vous de la cantine? Des fois, c'est super bon. Des fois, pas du tout. Les repas sont très bons parce qu'en général, il y a des légumes. Moi, je trouve ça bon, surtout les brocolis. Il y a Titi, tout le monde connaît Titi, on va dire. Il est rigolo, il nous appelle pas le nom de famille. Des fois, il nous fait des blagues qu'on n'aime pas trop ça. Quand il dit mon nom de famille, guitare, dont tout le monde se moque, mais il chante une chanson qui concerne la guitare. On va pas dire salut Miss Sana ou... La guitare, ça m'arrange, un truc comme ça, mais ça ne fait pas très sérieux, un truc comme ça. Voilà. Que aimeriez-vous que l'école vous fasse faire en plus? Mais moi, j'aimerais qu'elle nous fasse faire en plus de l'espagnol. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse du portugais. Plus de sport. Moi, ça serait qu'on parte plus en voyage, genre à Tahiti ou en Bora Bora ou en Espagne. On aimerait qu'on y aille à la piscine. Et aussi que l'étape soit plus longue parce qu'ils avaient prévu ça, mais à la fin, ils l'ont pas fait. Surtout TV Land. Ouais, moi j'adore TV Land. Quelle attraction voulez-vous qu'il y ait en plus dans l'école? Des montagnes russes, non. Des toboggans et des balançoires. Le grand 8. Un skatepark et aussi de l'acrobranche. Il y avait des jeux rigolos. Un cinéma.
C'est genre des cabanes ou des marais, genre. Moi, je dirais des nouveaux maîtres. C'est vrai. Oh. La vérité sort de la bouche des enfants. Voilà. Vous avez découvert, en fin de compte, le quotidien de nos journalistes de TV Land. Et Béatrice, qui fait partie de notre équipe, a fait comme vous. Elle a été interviewée les responsables de la zone Pays de Berre avant le grand déballage de Pâques. Regardez. Comme tous les ans, la vente au déballage de la zone de Pays de Berre à Sorts-sous-Sgor a lieu pendant le week-end de Pâques. Cette année, celle-ci se déroulera du 17 au 21 avril, le jeudi de 14h à 20h, les jours suivants de 9h à 19h. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus durant ces 5 jours, une affluence massive qui demande une organisation sans faille. C'est une grosse machine puisque on met en place avec la collaboration du Conseil général, des mairies environnantes et de la gendarmerie un plan de circulation à sens unique pendant les 5 jours. Il y a la mise en place de parking pour pouvoir accueillir ces 110 000 spectateurs. Le plan de circulation nécessite la mise en place d'une signalétique aux normes supplémentaires puisque le réseau routier lui en est modifié. Des vigiles pour garder les parkings, pour garder la zone et les quartiers environnants qui sont fermés à la circulation pour justement éviter que le public aille se garer un petit peu n'importe où. Véro, quoi d'autre ? Le nettoyage qui est pris en charge donc par l'association pendant cet événement, la gestion des déchets qui aussi est prise en charge par l'association pendant cet événement. La Croix-Rouge, la police municipale et la gendarmerie sont aussi mobilisés pour assurer la sécurité de chacun ainsi que la circulation sur la zone. Si on suit le plan de circulation, l'expérience de ces dernières années dit qu'en fait c'est relativement fluide. Effectivement, les gens ne peuvent pas rouler vite, mais il n'y a pas de bouchon dans le plan de circulation. Et toute l'organisation qui est mise en place est faite pour orienter les gens vers le parking le plus adéquat. Donc il ne faut surtout pas essayer de choisir où est-ce qu'on va se garer. Il faut laisser faire l'organisation qui est en place. D'autant que 6 parkings sont prévus pour accueillir tous les visiteurs et que les plus éloignés à Angrès sont à quelques minutes à pied à travers un chemin forestier de la zone de Pays de Berre où plus de 60 boutiques et 30 points restauration attendent les visiteurs prêts à faire de bonnes affaires. Seul inconnu pour le moment, la possibilité ou non d'emprunter la nouvelle voie de contournement de Cabreton à la sortie de l'A63, fermée depuis plusieurs mois à cause des intempéries. Nous vous tiendrons informés dans notre journal de mardi du plan de circulation définitif. Voilà, cette édition maintenant est terminée. Je vous retrouve mardi prochain pour un prochain journal de télévision locale. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end.